je me souviens, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Reçois ce sacrifice. Reçois la gloire. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Jésus. Alléluia. Kasi ofanda pe pokata makambo na ngakolo mingi na ebozala kanaka ya basantu yango soki mokonzi ya kozala na besoin ya binanga je suis je que le droit nous sont occupés à Jésus oh Jésus ton trône, nous élevons le nom de Jésus. Que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Lelo na sanzola yo, fanta na yo, bongo na fuka mapapa. Nakitana makolo na yo kino na sopa malasi atana pizoli ya misonanga ya mawateo ya lolango na yo ya na kiti ya boko na yo ya nanga ya yo fandi na kiti ya boko na yo Père, nous abandonnons ce moment entre ta main, Jésus. Nous voulons écouter, nous voulons manger de ta parole. Nous voulons manger de ta nourriture, Seigneur. Je ne vis pas à cause de ce que je mange chaque jour. Mais je vis aussi de ta parole. Maintenant, Seigneur, viens nous parler, nous te supplions. Nous voulons, Seigneur, être transformés, changer complètement par ta parole. Lave-nous par ta parole. Enseigne-nous, Jésus, et dites-nous, Seigneur, nous sommes limités, mais toi, tu n'es pas limité. Oh, Seigneur, fais grâce, Jésus, fais grâce. Voici, j'abandonne ton peuple. Éternel, brise ce cœur de pierre, qui puisse assimiler, qui puisse apprendre au nom de Jésus, et que leur vie soit transformée, changée radicalement. Je m'abandonne entre tes mains, Papa. Utilise ma bouche. Utilise mon intelligence, Seigneur, et que je puisse parler de ta part, Jésus. J'ouvre la bouche éternelle de ta parole. Utilise ma langue, ma bouche, Seigneur. Utilise mon intellect, Jésus, pour la gloire des noces. Nous t'invitons dans le nom de Jésus et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Amen. Je sais que vous avez quitté vos devoirs, peut-être le travail, mais Dieu, l'Esprit de Dieu vous convainc d'être là. Très bien fait. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité. Identifie ton problème. C'est ça notre thème. Identifie ton problème. Ceux qui veulent écrire peuvent écrire. Identifie ton problème. Amen. Pourquoi on va en parler? Parce que sans l'identification, tu peux aller à côté. Tu peux aussi te tromper. Nous sommes amenés, bien aimés, à identifier toutes choses
à identifier les dangers, à identifier votre environnement, à identifier les personnes des femmes. Parce que chaque chose a son identification. Chaque chose, bien aimé, je ne sais pas, peut-être cet instrument a son numéro, bien aimé, d'identification. Les chaussures, des lunettes, chaque chose presque a son numéro propre d'identification. Pourquoi est-ce que tu ne t'identifies pas? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas identifier? C'est très important pour ne pas rater ta cible. Amen. En définition, bien aimé, l'identification, c'est l'action de préciser la nature de quelqu'un ou de quelque chose. Je reprends. L'identification, c'est l'action de préciser la nature de quelque chose ou de quelqu'un, son type, sa catégorie, sa caractéristique, ou soit son origine. Ça vient d'où cette histoire? C'est caractérisé de quoi? L'origine de quelque chose, bien aimé, cela typifie aussi son identification. Amen. L'identification, bien aimé, c'est un regard microscopique. L'identification, c'est un regard microscopique. Un regard avec beaucoup de détails, un regard détaillé, un regard zoomé. Amen. Identifie ton problème. Amen. Le pays où nous vivons, on nous a identifiés. Chacun de nous a sa carte ou son numéro d'identification. Mais toi, tu n'identifies pas les choses. Tu vis comme un animal. L'État identifie chaque personne. C'est ce qu'on appelle aussi des recensements. On recense et le gouvernement sait, j'ai autant de population, j'ai 100 millions d'habitants, j'ai 40 millions d'habitants. Bien aimé, on fait les recensements. C'est l'identification de la population. Amen. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, tout a commencé où? Non. Tout a commencé au jardin d'Éden. Quand Dieu a dit à Adam, Adam, tu vas dénommer, ou renom, pas renommer, dénommer les êtres. Amen. La flore et la faune, c'est toi qui vas donner les noms. Mais donner les noms, c'est identifier. Adam a commencé maintenant à identifier chaque animal. Tu t'appelles le lion, lion passe. Tu t'appelles l'éléphant passe. Toi, tu t'appelles simili. Simili qu'en français, c'est quoi? Passe. Le guiré. Amen. C'est Adam qui les a nommés et il les a identifiés. Il ne pouvait pas appeler lion et se tromper, appeler les guépards lion. Pourquoi il a fait ça? Pour les identifier. Il sait que lion, il est comme ça, les guépards aussi, et comme ça, ils ne sont pas pareils. Les noms les a identifiés. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, les noms que nous donnons à nos enfants, attention, ça les identifie. C'est l'identité que nous donnons à nos enfants. Ne donne pas les noms pour donner. Parce que ça colle. Ça devient toute une identité. Amen. Nous aurons des textes à lire. 2 ou 3. Je vous inviterai à se tenir debout, bien aimé, le respect de la parole du Seigneur. Premièrement, nous lirons dans Proverbe 18, verset 21. Parce que tout est parti de la parole. Adam a commencé à nommer les animaux, la flore et la faune. Tout est parti par la parole. Nous avons Proverbe 18, 21 qui dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On ne lit pas un journal, bien aimé. La mort et la vie sont au
avoir de la langue. Ne blaguons pas avec ça. Et notre deuxième verset, c'est dans Jérémie, premier chapitre, versets 4 à 5, qui dit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Ça, c'était l'identité que Dieu avait donnée à Jérémie. Deuxième verset. Jérémie, chapitre 1er, verset 6. Je vais aller jusqu'à 7, qui dit, Jérémie, premier chapitre, verset 6 à 7. J'ai répondu: ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Maintenant, bien aimé, pose-toi la question: qui tu es vraiment? C'est rare de se poser ce genre de questions. Bon, c'est donc moi mon identité. Qui je suis? Maman yo zalaka nani? Papa yo zalaka nani? Si on te pose cette question, ça va te troubler. Moi, je suis congolais. Tu n'as pas bien aimé d'identité. Tu ne sais même pas t'identifier. Même dans les pays sous-développés. Mais si tu vas chercher une carte, un acte de naissance, on commence à te poser des questions. Tu viens de quelle origine? Tu viens de quelle source? De quelle contrée? De quel village? C'est pour t'identifier. Mais toi-même, tu ne t'identifies pas. Tu n'en as pas besoin. Grosse erreur. Amen. Amen, amen. Quand Jérémie dit « je suis un enfant », bien, le verbe « je suis » symbolise ou typifie, exprime l'identité de la personne. Je suis. Ça démontre qui tu es. Amen. Bien aimé, nous devons connaître d'abord, primons, quand on parle, bien aimé, de l'identité, la chose à savoir, c'est d'abord l'origine. Même si tu as la nationalité, on parle au français, si c'est comment là, d'origine, tu es qui? Français d'origine belge, français d'origine congolais, français d'origine malien. Amen. C'est ça ton identité. Amen, amen. Secondo, bien aimé, qui on est, qui tu es. Là, on parle de la capacité, de la possibilité que tu as et de la mission que tu as sur cette terre. Quand tu connais toutes ces choses, tu connais ou tu reconnais ton identité. Amen. Connaître ton origine et qui tu es. Amen. Ne soyez pas distraits. Combien d'entre nous se sont déjà posé la question? Bon, moi, je viens d'où? Moi, je viens d'où? Là où je travaillais avant, j'ai scandalisé les collègues. Quand on me posait la question, Guylain, tu es de quelle origine, tu viens d'où? Je leur disais souvent, ah, moi, je viens du ciel, je suis un citoyen du ciel. Ah, toi aussi, tu exagères. Mais c'est une vérité. Je connais mon identité. Je suis un citoyen du ciel. Alors, je suis ici comme un ambassadeur. Je vais passer, je suis un pèlerin. J'ai mon identité. Je suis ce que Dieu me dit que je suis. Parce que le monde me dit. Mais je suis né au Congo pour une mission bien ordonnée. Amen, amen. Bref, ce que l'on est et ce qu'on est appelé à faire, bien aimé, détermine ton identité. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas distrait. Amen. Alors, bien aimé, nous avons 4 types d'identification. Nous allons essayer d'étudier 4 types d'identification.
Premièrement, bien-aimé, c'est toi-même. L'auto-identification. Comment tu t'identifies? Pose-toi la question. Nazaraka Nani. Amen. La méconnaissance, bien-aimé, de ton identité prouve, bien-aimé, que Dieu, toi, tout d'abord, tu te méprises. Tu te comportes comme un animal. Amen. Ne sois pas distrait, bien-aimé. La méconnaissance de ton identité traduit, bien-aimé, le manque des repères que tu as. Tu ne sais pas où c'est situé. Tu vis comme un serpent. Tu vis comme un animal. Si on te dit va à gauche, tu vas à gauche. À droite, à droite. Tu es qui en fait? Tu es qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton origine? Amen. Même les Juifs que nous voyons en cours de route connaissent leur identité. Quand je regarde un Juif bien-aimé ou une Juive, je sais que c'est une Juive. De par leur nom, leur manière de s'habiller, je sais que c'est une Juive. Parce que j'ai vécu là-bas. Amen. Ils s'habillent décemment. Leurs femmes s'habillent décemment. Ils n'ont pas oublié leur identité. Mais nous, parce qu'on est en Europe, nous osons oublier notre identité. Simplement parce que tu es en Europe. J'ai croisé une dame qui s'est remontée à 30 degrés. Ah, aujourd'hui, je ne sais pas si c'était une Camerounaise. Aujourd'hui, 30 degrés avec une mini-jupe. Oh, il fait chaud. 30 degrés. Je me suis posé la question. Quand tu étais en Afrique, il faisait 40-45 degrés. Tu t'habillais décemment. Mais en Europe, 30 degrés, il fait trop chaud. Tu portes des bikinis, il fait trop... Tu as oublié ton identité. Les Juifs n'ont pas oublié la leur. Mais nous vivons avec eux ici. Je me suis posé la question, au Moyen-Âge, les gens vivaient comment? Est-ce qu'ils portaient des bikinis parce qu'il faisait chaud? Non, les climats étaient pareils. Il faisait chaud, il faisait aussi froid. Oh, tu ne vois pas qu'il fait froid, tu ne vois pas qu'il fait chaud. Le diable a tout transformé. Nous avons oublié notre identité, surtout nous, Africains. Nous étions bien aimés, mais on a tout perdu. Bon, je ne sais pas, peut-être que tu cherches à imiter, peut-être on va t'appeler français des souches. Non, non, tu as ton identité. Tu as ton origine. Amen. La Bible dit, Daniel à Babylone n'a pas oublié même son identité. Tout le monde à Babylone savait que, oh, c'est juif là, le prophète est juif. Toi, tu te caches. Tu ne fais pas qu'on sache que tu es chrétien, tu te caches. Là où il y a des païens, tu te comprends comme un païen. Tu rigoles, tu ris, tu insultes comme un païen. C'est quoi alors ton identité? Tu es enfant de Dieu ou pas? Petit à petit, tu vas perdre tout. Dans ce moment, à gauche, tu peux te gagner à gauche. Et papa dit papa, papa, yo, papa, papa. Maman, maman, eh ben, c'est l'évolution, c'est la technologie. Tu es en train, bien aimé, d'oublier d'où tu viens, ton identité. Amen. Les enfants de Dieu, bien aimés, nous ne pouvons pas oublier d'où. D'abord, un vrai enfant de Dieu doit mettre dans sa tête que je viens du ciel. Je dois suivre le principe de mon Créateur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et d'où je viens, je suis bantou, d'où je viens, il n'y a pas ça. Alors pourquoi je dois imiter gauche ou droite? Parce que c'est une évolution. Non, évolution dans le péché. N'oublie pas ton identité. Amen. Oui, bien-aimé, beaucoup ont oublié. J'ai déjà parlé de ça. Le travail. Excuse-moi de parler de travail, bien-aimé.
Parce que Dieu m'en avait parlé. Oh, il faut que tu puisses épingler, marteler dessus. Parce que c'est ça d'ailleurs l'objectif de beaucoup d'entre nous. Toya kinde koluka. Et tokenda kipotonde koluka. Misupe baya koluka me bakufa. Ils sont venus chercher la vie, mais ils ont trouvé la mort. Bien-aimé, tu cherches la vie sans Jésus, bien-aimé, tu es nulle part. Cherche, c'est bien, mais avec Jésus. Alors, il ne faut pas extrapoler, bien-aimé, des raisons inutiles, les travaux, pour ceux-là qui... Il y a ici Papa le chien qui allait travailler le dimanche. Il est là avec nous. Reconnaître l'autorité de Dieu. Dieu dit, vous travaillez 6 jours, le 7e c'est le mien. Venez me rendre gloire. C'est un jour sacré, un jour comme celui-ci. Mais tu trouveras à gauche comme à droite des excuses, des alibis, tout ça. Je vais travailler, je parle les dents. Bien, mais tu auras les temps quand tout ira mal. Ne t'en fais pas. Tu vas chercher Dieu. Tu as oublié ton identité. En Afrique, tu priais lundi, mardi, mercredi, dimanche. Mais aujourd'hui, là, en Europe, tu commences à choisir. Bon, la semaine, je ne suis pas là. Le dimanche, on va me payer des fois au triplement. Alors, je n'ai pas le temps. Détrompe-toi. Tu as oublié ton identité. Amen. Je vais lire un verset. Parce que quand on travaille, on pense, bien, mais je ne suis pas contre le travail. Le travail ennoblit l'homme. Le travail te permet de payer les factures. Le travail, c'est bien, mais il faut être équilibré. Amen. Moi qui vous parle, je suis travailleur, je travaille bien, ma femme laissée. Des fois, je dors 3 heures ou 4 heures du temps. Amen. Mais la chose de Dieu, d'abord et d'abord. Pourquoi sinon vous êtes où vous serez, vous êtes où vous serez? Déjà, vous êtes peut-être des esclaves sans le savoir. Attendez, je vais essayer un peu de le démontrer. Exode 5, verset 4. Peut-être que j'ai parlé déjà de ça. N'oublie pas ton identité. Exode 5, verset 4, la Bible dit, les rois d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Donc, Pharaon pensait, pas il pensait, il savait ce qu'il faisait. Amen. Pourquoi Moïse et Aaron, vous détournez les gens au travail? Qu'est-ce que Moïse et Aaron disaient? L'Éternel va vous délivrer. Apprêtez-vous, on va sortir. Pour Pharaon, c'était une distraction. On va aller servir Dieu dans le désert. Pour Pharaon, c'était une distraction. Allez travailler, retournez au travail. Amen. Tout le monde peut te voir, bosseur, je travaille, je suis bosseur, je travaille. Ça peut aussi être une distraction. Bien, mais si tu n'identifies pas quel genre de travail, bien, mais que tu es en train de faire, tu es perdu. Tu ne connais pas ton identité. Tu as oublié ton identité depuis que tu es en Europe. Avant, on cherchait les esclaves. On allait en Afrique pour chercher les esclaves. Maintenant, ce sont les esclaves qui viennent. Les esclaves des temps modernes. Des esclaves. Bien, mais ne sois pas esclave. C'est l'identité que Pharaon est en train de te donner. Le Pharaon, c'est qui? C'est ton patron. Qui fait que tu puisses travailler même le dimanche. C'est un Pharaon. Pharaon des temps modernes. Il va t'expliquer, tu vois, il faut que tu payes des factures. Il faut... les pasteurs là, ils vont te distraire. C'est comme Pharaon avait dit. Moïse et Aaron sont en train de distraire le peuple. À les retourner au travail. Bien aimé, Dieu t'appelle pour le servir. Dieu t'appelle, bien aimé, prends conscience. Tu es en train de perdre ton identité. Est-ce que tu es né pour le travail? Dieu dit, tu travailles 6 jours, le 7e c'est le mien. Mais bien aimé, même le 7e, tu es en train de travailler comme un esclave. Écoutez maintenant, bien aimé, Exode 5, 8e verset jusqu'à 9. Ça c'est Pharaon qui dit. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet,
Ce sont des paresseux. Ah, mais si tu ne travailles pas, on va peut-être te traiter de paresseux. Ah, paresseux. Oh, paresseux. Ah, lui là, il n'aime pas travailler. Il n'aime que la prière. Il fait que prier. Mais bien, soyez équilibrés. Travaillez, servez Dieu. Priez. Soyez équilibrés. Si tu es déséquilibré, bien, mais tu perds même ton identité. Si tu fais que prier, tu perds ton identité. Paul travaillait. Mais regardez comment il est écrit. Il travaille pour son compte, il travaille aussi pour Dieu. C'est ça l'exemple à suivre. Amen, amen. Alors, Varon dit, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Qu'on les charge, écoutez bien mes versets 9. Qu'on l'on charge ces gens de travail. Qu'ils soient occupés et qu'ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Qu'on vous charge du travail. Moussa ici l'a raté. Mais on te charge du travail. Esclave. Non, il faut que je fasse ça. Mon patron avait dit, mais si je ne suis pas là, si tu n'es pas, quelqu'un d'autre le fera. L'objectif des pharaons, qu'on te charge de travail, que tu sois chargé des responsabilités, chargé de travail. Tu travailles le dimanche matin jusqu'à 20h. Tu as oublié ton identité. Es-tu commerçant? Es-tu enfant de Dieu? Ou bien mais tu sers de l'argent? Tu aimes tellement l'argent. Bien aimé, là tu es en train d'adorer les démons d'argent qu'on appelle mammon. Tu aimes trop l'argent. Non, il faut que je travaille le dimanche. Moi, je suis responsable. Ma famille me regarde. Bien aimé, so kufiko, pendant l'entretemps, il y a un faire parce que tu as désobéi. Mais si on a travaillé dimanche, tu désobéis à Dieu, bien aimé. Dis, regarde. Et pas au souffrir. Il voit comment tu souffres. Tu manques, mais tu refuses de travailler le dimanche. Il va t'ouvrir des portes. Il va t'ouvrir des portes. Sinon, ça équivaut à dire, bon, j'ai fait la prostitution. Dieu sait que je dois nourrir ma famille. Tu pêches. Des excuses, des alibis inutiles. Accepte de souffrir. Le patron te dit, tu dois travailler. Non, patron, je ne travaille pas. Je te respecte, mais le dimanche, c'est sacré pour moi. Bien, mais même les musulmans se font respecter au travail. On les respecte, mais pas nous. Les chrétiens mendiants, les chrétiens qui aiment l'argent. Mais non, bien aimé. Soyez dans la salité dimanche. Non, koufa. Nous allons comprendre. C'est une malédiction, je l'ai déjà dit ici. L'offrande, l'argent que vous avez travaillé les dimanches, ne les amenez pas ici. Dieu ne vous a pas envoyé d'aller travailler un jour pareil. Moi, on m'avait proposé plusieurs fois, si tu ne veux pas, on va remplacer, on mettra quelqu'un d'autre. Je dis oui, c'est bien. Mon Dieu pourvoira. Pourquoi? Parce que je connais mon identité. Bien aimé, un sacrificateur ne doit pas travailler comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne doit pas travailler comme tout le monde. Il doit connaître son identité. Un jour pareil, je suis dans la présence de mon Dieu. Même si on me paye 1000 € l'heure. 1000 € l'heure. 1000 € l'heure. Ah, Papa Guinéen. Papa Guinéen, je suis désolé. 1000 € l'heure. C'est là il a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Est-ce que face à l'argent, Dieu peut dire cela? Amen. Respectons les principes, respectons ce que Dieu a dit.
Cela typifie, bien aimé, notre identification parce que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des principes, bien aimé, il y a des lois que nous devons respecter parce que nous lui appartenons. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes comme des ambassadeurs. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi s'identifier à eux? Pourquoi s'identifier à eux? Parce que tous travaillent à gauche. Moi, je vais travailler à gauche. Non, moi, je travaille lundi, vendredi, je me repose le samedi, le dimanche, je m'apprête pour aller adorer le Seigneur. Ça, c'est le divin qui a dit. Mais le pharaon aussi est là. Il dit, dimanche, ça ne vous sert à rien. Allez travailler. Et votre pasteur là, vous enrichissez vos pasteurs. Ça n'a pas commencé, bien aimé, aujourd'hui. Même Pharaon le disait. Ce sont des paresseux. Ils n'aiment qu'à prier. Ils n'aiment qu'à faire. Bien aimé, c'est diabolique. Papa avait déjà parlé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Bien aimé, excusez-moi, moi qui vous parle, il fut un temps, bon là j'ai discuté avec Dieu, donc on a eu des discussions avec Dieu, comme père et fils. Dieu me disait, tu ne vas pas travailler, tu dois me servir en temps plein. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai prié, plus d'un an, j'ai fait des CV. Mais j'ai eu une inspiration, j'ai dit, je vais changer ma façon de demander. Je vais négocier avec Dieu. Amen. Parce que si je dis, je travaille matin, soir, comment nourrir le peuple de Dieu? Comment travailler pour Dieu? Bien, mais cette question-là m'est repassée dans la tête. Les gens me disaient, moi-même j'en ai eu des confirmations. Dieu disait non. Je suis allé dans des entretiens et entretiens. Maman Jancy d'ailleurs avait eu pitié de moi. Entretien sur entretien. Tu vois, on embauche d'autres gens qui disent, mais je peux faire mieux qu'eux. Mais ils sont embauchés, ils sont engagés, pourquoi pas moi? J'ai rentré bredouille, je sais, c'est la volonté de Dieu. Mais j'ai négocié avec Dieu. J'ai dit, on a prié avec Maman Jancy. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un travail qui me permettra de te servir. Dieu sait que mon envie, c'est toujours travailler. Mais j'ai changé. Je dis, donne-moi un travail qui me permettra de te servir. C'était ça maintenant, ma négociation. Amen. Et Dieu a entendu ma prière. Au moins, je vous parle bien aimé. Si on me dit, tu es embauché du matin jusqu'au soir, lundi, dimanche et samedi, je refuse. Je suis allé, bien aimé, dans un entretien de RATP. On me dit, tu dois travailler les samedis et les dimanches. Pour moi, c'était déjà plus. Je dis, un bon travail. Les samedis, les dimanches, c'est impossible. Amen. Parce que je connais mon identité. Je ne dois pas sauter de RATP, SNCF, dimanche, église, bye bye. Non. Je connais mon identité. Ce travail est plus que tout autre travail. Amen. J'ai négocié, Dieu a fait grâce. Un jour, amen, on m'appelle. Là, je ne suis pas allé chercher. On m'appelle. Est-ce que, monsieur, tu es intéressé? Il y a un travail, tout ça. Si tu es intéressé, tu viens vite. Je viens. On me dit, est-ce que tu le veux? Vite, tes diplômes, tout ça. J'ai dit, malgré master, malgré tout ça, je le veux. Amen. Parce que c'est un travail qui m'a permis, qui me permet encore de servir Dieu. Amen. Bon, ça va, tu vas aller faire un petit tour, tu vas aller, si c'est bon, c'est bon. Et même, bien aimé, il sait tout. Tu veux vraiment travailler. Vis ton diplôme, là, tu veux vraiment travailler. Ce poste ne te convient pas. Parce que j'avais estimé, non, ça me permet de travailler pour Dieu. J'ai dit, ça c'est ma prière, Dieu a exaucé. Amen. Au moment où je vous parle, bien aimé, je travaille à la défense. Un travail, bien aimé, facile. Quand j'ai passé, j'habitais Nanterre, j'ai passé
auprès de ces tours, j'ai regardé, je disais, un jour je vais travailler ici. Ça, c'était 2011, 2012. J'ai passé. Ces gens qui travaillent ici, qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont spéciaux? Moi aussi, un jour, je vais travailler ici. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, cette parole s'est accomplie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Quand je suis bien aimé dans cette tour devant mon poste, devant l'ordinateur, et mon ordinateur, et oh, noto, solo. Amen. Bien aimé, je peux travailler et préparer même les messages. C'est autorisé. J'ai dit, ça, c'est Dieu. Amen. Bien aimé, connais ton identité. Tu n'es pas de ce monde. Bien aimé, même si tu pleures, négocie avec Dieu. Seigneur, je vais te servir, mais ça, je n'irai pas. Parce que je reconnais mon identité. Je t'appartiens, je dois te servir. Ne cours pas, bien aimé, vite, 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 après l'argent, cours. Non, tu perdras ton identité. Tu n'es pas comme n'importe qui. Et Dieu te regarde. Tu aimes l'argent ou tu m'aimes? Tu aimes l'argent ou tu m'aimes? Amen. Je vais lire un verset, Ésaïe. Ésaïe, premier chapitre, verset 2 à 3. Ésaïe, premier chapitre, verset 2 à 3, la Bible dit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. L'Éternel parle. Dieu dit: j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Les bêtes connaissent son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. Yo oebina elorote. Tu ne connais pas ton identité. Dieu dit ici, même l'âne connaît son possesseur. Ndabayebi kolonaye. Même nyamayebi kolona, mbuayebi kolonaye. L'âne connaît son possesseur, mais l'Israël ne connaît pas son Dieu. L'Israël manque d'intelligence. Connais ton identité. Tu es de Dieu. Tu lui appartiens. Bien-aimé, ne vis pas comme tout le monde. Si tu arrives à t'identifier, tu vivras, bien-aimé, comme un ambassadeur. Comme un missionnaire. Je suis en mission, je ne dois pas déraper parce qu'ils ont fait ceci, moi aussi je dois le faire. Parce qu'ils ont voté cette loi, moi aussi je dois me référer. Bon, je vais chercher à sortir avec des hommes parce que je suis un homme. Mais non, bien aimé. Reconnais ton identité. Israël n'a point d'intelligence. Donc Dieu fait référence à un animal, l'âne. Donc l'âne est plus intelligent qu'un Israélien. Amen. En ce moment pareil, bien-aimé, tu dois reconnaître que non, il y a la maison de mon papa, je dois aller adorer. C'est ça être intelligent. Amen. Aujourd'hui, tu dois me mettre dans ta tête. C'est ça l'intelligence, bien-aimé. Je vais adorer, je vais servir, je vais me prosterner devant les grands dieux. C'est ça, voir l'intelligence. Israël ne connaît pas son identité. Israël vit comme tout le monde. Le monde passera. Un jour, vous allez peut-être vous souvenir de ce message. Le monde passera. Les dangers viendront. Parce que notre vie est composée comme en dents de scie. Il y a les hauts et les bas, les hauts et les bas. Aujourd'hui, on te parle, tu fais semblant. Ah, vos histoires. Et ces pasteurs, ils font que parler. Prends conscience. Prenons conscience. Prends conscience à servir Dieu. Vous pensez peut-être que c'est Éléazar. Bien, mais Éléazar n'existait pas. Dieu savait que vous allez être ici. Et vous allez écouter, lui servir ici. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Ça n'arrivera pas à chaque fois.
Bon, j'ai tout mon temps, je vais m'apprêter, j'ai tout mon temps. Qui t'a dit que tu as le temps? Demain ne t'appartient pas, bien-aimé. Prends une décision de servir Dieu. Prends une décision, bien-aimé, de suivre ce que Dieu te dit. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit des médecins. Tu n'es pas le fruit... Bien-aimé, tu es le fruit de Dieu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je connais mon identité. Amen, amen. Je ne sais pas si je vais finir vraiment. Deuxième point. Je vais aller rapidement. Après t'avoir identifié toi-même qui tu es, qui tu fais, c'est quoi ta mission? Deuxième point, bien aimé, c'est l'identification de ton environnement. Identifie ton environnement et identifie les personnes qui sont auprès de toi, les personnes qui vivent à côté de toi. Bien aimé, dans notre immeuble, il y a une dame qui n'est même pas une gardienne, mais elle cherche à identifier tout le monde. Tu montes pour aller où? Amen. Ben nous, on s'en fout. Tous. Non, il faut identifier. Identifie ton environnement. Qui vit à côté de toi? Quel quartier tu habites? Quel immeuble tu habites? Grand sorcier, grand marabout. Grand marabout sénégalais ou malien, oui, baraté. Identifiez. Amen. Parce que si vous identifiez vos ennemis bien-aimés, il y a une possibilité de le vaincre. Ne sois pas sans foutre, c'est bon, ça va. Identifie ton environnement. Amen, amen. J'avais des amis, j'avais quelques amis, mais qui du jour au lendemain se sont dit, bon, Guilain, pas toi, notre relation est rompue, tout ça, pour rien. Moi, je comprends, bon, c'est Dieu qui le veut. Amen. Et après, je commence à identifier la personne. C'est vraiment la personne que je devais marcher avec. Bien, mais identifie la personne qui est à côté de toi. Tu n'as un voisin, identification. Est-ce que tel qu'il est, il est aussi dans son intérieur? Nous sommes entourés, bien aimés, des personnes qui nous font les sourires jaunes. Hey maman, comment tu vas? Tu sors de ton immeuble. Ah, comment? Nos voisins. Mais ils ne veulent pas de toi. Identifie la personne qui est à côté de toi. Bien aimé, Jésus a identifié Judas. Il savait que Judas allait le vendre. Il savait très bien. Il l'avait déjà identifié. Chrétien n'est pas chrétien. Toi, tu penses que non, je suis chrétien. Ah, Batunia, c'est boya. Non, chrétien. Au coup, fondrengoulou. Identifie la personne qui s'approche auprès de toi. Je pense dans un roi, il y a un roi, Ézéchias. Un roi, Ézéchias. Il voit un roi étranger, il vient dans sa maison, il commence à lui faire voir. Ah, regarde mon armée, regarde ceci, regarde mes armures, regarde ça. Le prophète vient et dit, à cause de ça, à cause de ce que tu lui as montré, un jour, il va revenir, il te battra. C'est ce qui s'est accompli. Amen. Oh, quand on dit mon ninga malamu espion. Au cas où on dit église n'a solo espion. Il faut identifier ce genre de personnes. J'avais un ami pasteur qui venait aussi à la maison. Mais j'ai eu un songe. On m'explique, non, tu vois, ce pasteur, il vient parce qu'il y a DJ. Donc, il a besoin de DJ. Et le lendemain matin, il vient, on parle, je dis, ah, j'ai rêvé que tu es venu, mais à cause du J. On a rigolé à l'Égy, on a rigolé. Eh bien aimé, c'était ça. Et ce pasteur a voulu détruire l'église. Trop confiant. Chrétien, tu ne dois pas être naïf.
Demande à Dieu, quelle est la position de tes ennemis? Est-ce que cette personne est de toi? Est-ce qu'elle vient de ta part? Je peux collaborer avec cette personne. C'est comme ça que le jeune prophète a été dévoré par les lions. Parce qu'ils disent, oh bon, le vieux prophète a dit, Dieu m'avait dit, mais le vieux prophète aussi a dit. Il s'est fait dévorer par les lions. Il n'a pas su identifier c'était qui les vieux prophètes. Tous les deux serviteurs de Dieu, mais le vieux dit, oh, moi aussi je suis prophète. Dieu t'a dit de ne pas manger. Ah, mange, moi aussi je suis prophète, allez, mange. Oh, Dieu avait déjà dit. Quand le jeune prophète a mangé, les lions l'ont dévoré. Il n'a pas su identifier les jaloux, bien que prophète entre parenthèses. Soyons prudents. Identifie ton environnement. Identifie les personnes qui s'approchent auprès de toi. Amen. J'ai toujours dit, dans chaque quartier, il y a un sentinelle sur le plan spirituel. Hein? Sorcier, bazala. Chaque rue, oui. Dans l'immeuble aussi, oui. Peut-être toi, tu es ignorant, tu ne sais pas. Alors, bien aimé, efforce-toi d'identifier. Même, comment qui c'est, David. David priait, dit, Dieu, donne-moi la position de mes ennemis. Montre-moi, identifie-moi. Ils vont passer à gauche ou à droite. Si vous connaissez la position de vos ennemis, bien aimés, vous allez bien vous situer. Vous allez les battre. Mais si vous dites, bon, ça va, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, tu vas pleurer. Tu risques d'être dévoré. Amen, amen. Ne soyez pas bien aimés tristes. Amen. Quand je parle d'identifier, bien aimé, les endroits, nous sommes toujours au point 2. Les choses ou la nourriture que vous achetez avant. D'ailleurs, avant de sortir de votre maison, priez. Non, je vais au marché, je prie. Vous ne savez pas ce que vous achetez. Il y a un témoignage, une maman à Kinshasa, dans Zando, grand marché. Elle vendait des poissons et les poissons qu'elle vendait sortaient de son sexe. Vous imaginez? Si tu es un enfant de Dieu, bien aimé, tu vas l'identifier. Et les gens mangent. Le pain que tu achètes là, au coin là, de la boulangerie, qui te dit que c'est un pain? Peut-être que tu achètes du bois. C'est ce qui amène la maladie. Identifie ton environnement. Identifie les objets. Nanda kunanga, moi, la poupée à côté d'arrêter. Parce que les poupées bien aimées cachent des esprits. J'essaie d'identifier quel jouet, quel objet acheter pour les enfants comme jouet. Il faut identifier ton environnement, identifier les objets, identifier les personnes qui sont autour de toi. Il y a un restaurant dans Tel Aviv, en Israël. Non, j'ai regardé ce restaurant, non. Je l'ai identifié, j'ai dit non, ça c'est diabolique. Restaurant ndenge to fondi awa tozolia bat basali mulongo libanda. Les gens font la queue. Avant je ne comprenais pas. Et vous attendez quoi? J'attends pour manger. Oh, tu attends pour manger. Mais qu'est-ce qu'on prépare ici? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Oh, il prépare tellement bien. Mais non. C'est absurde. Place au bozo mon bazote ka maman na mikate tala batebele. 6P. Il faut l'identifier. Est-ce que ça ka yem tate ka mikate on a bien? Est-ce que ça là on a mayuyate? Il faut identifier les objets, bien-aimés. Bilamba bozo somba, s'il y a des signes, identifie. Non, ça c'est pas bon. Soit tu connais pas, tu demandes au pasteur, ça veut dire quoi? Vous portez les mauvais signes, les signes qui attirent les démons. Des habits avec des signes qui engagent les démons, qui amènent les démons dans vos maisons, sans les savoir. Identifiez les choses. Identifiez les personnes. Tout le monde dit qu'on a eu copie à chinois aux originales. Demande ton voisin, ta voisine. Tu es vraiment maman Jancy que je connais ou tu es une copie? Tu es une pirate, hein? Pirate à chinois, traître.
Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Heureusement que ma pirate bazar. Nous sommes enfants de Dieu bien-aimés. Nous devons vivre comme les originaux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Identifie la personne qui est à côté de toi. Amen. Troisième point, bien-aimé, identifie les dangers. Tu dois identifier tous les dangers. Avant qu'un médecin puisse traiter la personne ou une victime, bien, mais qu'est-ce qu'il fait? On appelle ça une diagnostic. C'est ça l'identification. L'identification peut-être, bien aimé, de la maladie ou d'une pathologie. Sans cela, il ne va pas te traiter. Il faut une diagnostic. Ah, c'est quoi? Les scanners et tout c'est ça. Bien aimé, il faut identifier les dangers. Amen. Jésus, il pose la question au démon. Qui es-tu? C'est l'identification. Il voulait identifier quelle sorte, quel genre de démon était dans cet homme. Il pose la question. Qui es-tu? Et les démons aussi répondent. Nous sommes une légion. Amen. Mais toi, tu ne poses pas. Je me souviens encore d'une délivrance à Kinshasa. J'ai déjà parlé de ça aussi. Amen. On voulait identifier, c'est ce qu'on appelle cure d'âme. Hein? On voulait identifier les démons qui possédaient la personne. On posait la question, qui es-tu? Qui es-tu? Réponds. On en répondait. Réponds, on en répondait. Je suis telle personne. Amen. Oh, Salanine, tu viens faire quoi? Oh, il m'avait pris ça, c'est pourquoi je suis là. Je ne sortirai pas. Qu'est-ce qu'il a pris? Oh, Kabelo Nanga et tout ça. Kabelo, moi, si je mourra kenego somana wenzi. Amen. Et les démons estiment que c'est son produit qui vient dans l'autre monde. Et on a prié, on a conseillé, maman, il faut arrêter tout ça, ça amène les démons, tout ça. C'est difficile à comprendre. Hein? C'est difficile à accepter, c'est difficile à comprendre. Amen. Je sais que Dieu va vous aider. Je vous parle en connaissance des causes. Amen. Dieu va vous aider, vous allez comprendre. Ça renferme des démons. Si je ne le dis pas, je le cache. C'est pas bon. Que Dieu vous aide. Il faut identifier les produits que vous achetez. Ça vous amène des démons sans les savoir. Il y a une maman qui vient de l'Afrique. Ça, c'est sur YouTube. Je les regarde, c'est sur YouTube. Elle souffrait, elle avait des maux de ventre. Elle est allée chercher des médecins. On ne voyait rien, mais elle souffrait dans sa chair. On l'a fait voyager ici. Ah, là-bas, les soins sont bons. Ici, les médecins n'ont rien vu. Et elle a eu maintenant un songe. Dieu lui dit, ta maladie là, c'est ce que tu portes là, ma mèche. Donc, elle était aussi du genre, ah non, Dieu connaît mon cœur. Oh, ça, c'est rien. Dieu regarde mon cœur. Un tel songe, je vais essayer quand même. Ayana poto pour un traitement à Bikate. Elle a osé, elle a essayé. Bon, j'enlève quand même. Le même jour qu'elle a enlevé, c'est le même jour qu'elle était guérie. Demandez-moi les liens, je peux vous envoyer les liens. Elle-même témoigne. Et son pasteur à Kinshasa, il a dit, pasteur, regarde, pasteur, je t'avais dit, je te disais. C'est comme papa Guilain est en train de dire. Qui sait peut-être cette maladie-là? Qui sait peut-être ce qui t'embête là? Ce sont les produits que vous mettez dans votre tête. Identifiez-les. Identifie. Amen. C'est un danger que tu dois aussi identifier. Amen, amen. Ne soyez pas triste. Amen, amen. Jésus a identifié les dangers, les démons. Il leur a posé, ou il a posé la question à ce démon. Qui es-tu? Et les démons répondent, nous sommes une légion. Comme un médecin, Jésus ne pouvait pas traiter
sans faire ses diagnostics, sans savoir c'est quoi il en était. Il en était. Amen. Ça, c'est dans Marc 5, 1 à 20, si vous voulez lire. Amen, amen. Je vais finir, vous en faites pas. Amen. Est-ce que vous regrettez d'avoir porté les mèches? Vous regrettez d'avoir porté les cabellos? Alors, pour ceux qui sont en train de douter, posez la question à Dieu. Seigneur, est-ce que vraiment, est-ce que tu veux que j'enlève ou pas? Dieu parle. Mais il faut que vous arriviez d'abord à identifier les dangers. C'est comme un volet. L'autre fois, j'ai dit, c'est comme un volet. S'il y a un volet, pourquoi est-ce que les volets portent des cagoules? Pour qu'on ne puisse pas les identifier. Mais si tu vois un voleur à côté, encagoulé, tu cites son nom. Tu t'appelles tel, tu habites dans cette adresse, tu fais ça, même encagoulé, elle sera très abattue. Il faut identifier les dangers. Tu peux crier, voler, voler, on m'a volé ceci. Il sait très bien que tu ne le vois pas. Demain, il se cache. Dès lors que tu n'as pas encore compris que c'est ça qui te bloque, les démons, ils se cachent. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Tu n'as pas identifié les dangers. Et il se cache. C'est pourquoi Jésus a pris la peine de poser la question. Qui es-tu? Quel est ton nom? Nous nous appelons les gens. Allez dans l'eau. Amen. Quand la police vous demande, c'est quoi votre identité? Donnez-nous votre identité. Vous pensez que, bien-aimé, c'est en vain? On veut identifier, bien-aimé, qui vous êtes. On veut savoir qu'est-ce que vous faites. C'est très important. Jésus l'a fait. Nous aussi, nous pouvons identifier les dangers. Dans la maison, je viens, je regarde, c'est quoi les dangers ici? Pourquoi est-ce que l'enfant tousse? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Bien-aimé, je suis en train d'identifier les dangers. D'où viennent les dangers? Pourquoi ça? Si je ne comprends pas, bien-aimé, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Ne soyez pas tristes. Quatrième, l'identification de ta mission. On va finir. Quatrième, l'identification de ta mission. Et pour cela, bien-aimé, tu dois savoir t'identifier d'abord. Donc, ce point est relié au premier point. Tu peux relier ce point au premier point. C'est l'identification de ta mission. Pour savoir qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette terre, bien-aimé, tu dois d'abord t'identifier. Qui je suis? J'ai fait quoi? Qui je suis en train de faire quoi dans ce monde? Si tu t'identifies, bien-aimé, tu ne vas pas crier comme tout le monde. Tu ne vas pas crier, danger, danger, oh la guerre en Ukraine, oh, les denrées en alimentaires. Tu ne vas pas crier comme tout le monde. Parce que tu sais qui tu es. Tu t'es identifié et tu as identifié ta mission. Amen. Je vais répondre ce qu'on a lu, notre texte de base. Je vais lire parce que là, on chite. C'était Jérémie, chapitre 1er, 4 à 5. Écoutez bien aimé. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne dormez pas, ne dormez pas. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est Dieu qui l'avait déjà identifié. Hein? Amen. Mais lui-même, il dit, je suis un enfant. Depuis le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà identifié. Il avait déjà l'identification des prophètes des nations. Bien aimé, vous avez déjà l'identité que Dieu vous a donnée. Amen. Vous n'êtes pas ce que l'État français dit que vous êtes. Non, moi je suis sans papier. On vous a collé cette identité. Il faut refuser cela. Non, moi je suis maladif. Refuser, il faut refuser.
Alors ici, bien aimé, Dieu lui dit, va là où je t'envoie. Dieu dit à Jérémie, va là où... Ah, moi, je suis un enfant. Il regarde sa capacité. Il regarde son âge. Il regarde sa taille, sa forme. Je ne saurais pas, je suis qu'un enfant. Qui t'a dit que tu es un enfant? Ignorant de ton identité. Vous êtes des grandes dames, vous êtes des grands hommes tels que vous êtes là. Amen. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Alors, bien aimé, ne confessez pas les négatifs. Amen. Je vais descendre. Jérémie, chapitre 1er, verset 6. Lui-même, il répond. Oh Seigneur, voici, je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Et l'Éternel lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tout auprès de ceux que je t'enverrai. Et tu diras ce que je t'ai ordonné. Amen. Ne dis pas, bien-aimé, ne confesse pas ce que Dieu a dit. Bien-aimé, plutôt confesser ce que Dieu te dit de confesser. Mais pas ce que le monde dit. Pas ce que toi tu dis. Ça veut dire, quand tu dis, je suis un enfant, je ne saurais pas, il y a un danger. Bien-aimé, tu te donnes une identité. Il faut refuser cela. Je dis, ne dis pas ça. Tu as déjà une identité dès le ventre de ta mère. Pourquoi tu peux dire cela? Bien-aimé, l'environnement peut te tromper. Les dangers peuvent te tromper. La préfecture peut te tromper. Tu peux te tromper, bien-aimé, et perdre ton identité. Tu ne sais plus, bien-aimé, où c'est situé. Quand il arrivera, bien-aimé, ne perdez pas contrôle. Vous n'êtes pas de ce monde. Il y a une identité que Dieu vous a déjà donnée dès le ventre de vos mamans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'identité du ciel. Amen, amen. Alors, quand tout le monde crie, famine, 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 ne crie pas comme tout le monde. Bien, mais tu es parmi les poules, mais tu es un aiglon, tu es un aigle. Amen. Donc, tu es parmi les hyènes. Les hyènes, hein, bien aimé, leurs caractéristiques, ils font que... Ils crient. Oh, l'inflation, la vie est chère. Les hyènes. Toi, tu ne dois pas crier parce que tu es un lion. L'enfant des lions est un lionceau. C'est un lion. Il ne crie pas comme les hyènes. Il y a un danger ces derniers temps, c'est difficile. Non, je sais qui je suis. Je connais mon identité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne peux pas parler comme les hyènes. Je ne peux pas pleurer comme tout le monde. Je sais que Dieu est là. Je connais mon identité. Amen, amen, amen. Dieu nous appelle par nos noms. C'est ça notre identité. Il a dit à Adam, donne les noms aux animaux. C'était leur identité. Arrêtez, bien-aimés, d'appeler vos enfants Zoba. Yo têtu. Tu ne vas pas réussir. Yo za têtu, hein. Bien-aimés, vous façonnez leur identité. Baoti kalapé ba têtu. Sur la saligaf, bétail, bengayo. Ou soit, bon, tu punis, ici on ne fera pas. Tu punis, tu lui expliques. Je fais ça. Mais la Bible dit, hein, ce moment-là, ça rend bétail fimbu. Amen. 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 Tu appelles ton enfant, tu lui expliques, tu punis, tu lui expliques. Ça, c'est pas bien. Il faut faire ça, ça. C'est pour ça que je t'ai puni. Mais bien aimé, ne donne pas une identité absurde à votre enfant. Oyo kakate matoi mangongi, il restera matoi mangongi. Amen, amen. Il y a mon garçon ici grand. Je suis allé, on m'a appelé dans leur école. Oh, ton garçon n'arrive pas à faire ça, ça, ça. Ah, j'ai rigolé. C'était sérieux pour eux. Amen. Mais moi-même, je connaissais mon identité. Mon enfant a aussi mon identité. Parce qu'il porte mon nom. Amen. Je leur ai dit, bon, ça va changer. Il y a quelques temps, 4-5 jours, je passe, on m'appelle pour signer le bulletin. Les maîtresses n'en reviennent plus.
comment c'est possible? Comment c'est possible? Il est très doué en mathématiques. Il est très doué en ceci et en cela. Comment est-ce que j'ai dit ça a changé? C'est Dieu. Parce que je connaissais mon identité, mon enfant aussi a mon identité. Bien, mais tu ne vas pas dire ce qu'ils vont dire. Ton enfant est incapable. Tu dis, ah oui, je sais depuis longtemps qu'il est incapable. Ça reste comme ça. C'est une identité qu'ils sont en train de coller à ton fils. Il faut le refuser. Amen. Il y a un jour, ma fille Jen, elle avait, je ne sais pas, 3 ans. Amen. Elle tombe, il y a les pompiers qui arrivent. Oh, c'est l'épilepsie. Du coup, on dit, ce n'est pas ça. Oh non, je n'ai pas dit ça. Non, tu as dit ça, mais ce n'est pas ça. Bien, il faut refuser de telles paroles. C'est l'identité qu'on est en train de vous coller, de coller à vos enfants. Ne le faites pas passer comme ça, non. Oh, banana, banana, en Afrique, il faut refuser. Ce sont mes enfants. Ils ont mon identité. Amen. Ne les laisse pas passer. Si tu acceptes, bien, mais tu fermes la bouche, ça reste comme ça. Bien, nous vivons dans un monde spirituel, physique mais spirituel. Tout est manigancé spirituellement. Amen. Bien aimé, j'ai lu ici, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Vous pouvez façonner votre identité. Vous pouvez façonner l'identité de vos enfants. Vous pouvez façonner, bien aimé, même votre avenir. Ne dites pas, bien aimé, c'est que vous n'êtes pas. Nous mettons debout, nous acclamons le Seigneur. J'acclame Jésus, j'acclame Jésus, j'acclame Jésus. Amen, 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 amen. Je finis avec ces versets, je vais conclure. L'identité est partout dans chaque objet, dans chaque chose, dans chaque personne. C'est là même ton ADN. Chacun de nous a son ADN. Amen. Je finis avec ce verset. Psaume 82, 6. Dieu dit ceci. Vous êtes des dieux. Ah, Dieu minuscule, lui-même il dit. Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des simples princes. Pourquoi Dieu peut dire cela? Ça dit, en nous, il y a la potentialité de Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples... Bien-aimés, ton problème, c'est que tu confesses comme tout le monde. Tu parles comme tout le monde. Dieu dit, vous mourrez comme des simples princes quelconques. Toi qui adores Dieu, toi qui viens à l'église, bien aimé, Dieu te voit, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas confesser comme tout le monde. Et babi malade, refuse, tu n'es pas n'importe qui. Refuse cela, parce que tu as une autre identité. Amen, 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 amen. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La Bible le dit. Ne sois pas peureux. Amen. Alors, Dieu te donne la possibilité. Nous allons prier, nous allons déclarer. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Tiens-toi prêt. Tu vas déclarer. Tiens-toi prêt. Tu peux suivre juste après moi et après nous allons prier tous ensemble. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Psaume 18, 21. Bien, mais confesse ceci. Je suis issu de Dieu. Je reprends. Je viens de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis riche, je ne suis pas pauvre. Je suis intelligent au nom de Jésus. Je suis sage au nom de Jésus. Bien, maintenant tu peux déclarer. Bien, mais déclare que le monde invisible t'écoute. Déclare que le monde invisible t'écoute. Change ton identité par ta parole. Au nom de Jésus, change ton identité. Change ton identité. On t'a créé, bien aimé, on t'a collé n'importe quoi. On a dit que tu ne vas pas réussir. On a dit que tu ne vas pas aboutir. On t'a limité quelque part. C'est une identité qu'on t'a collée. Il faut refuser. Il faut refuser cela. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je change mon identité. Je suis riche, je suis prospère. Je suis sage.
ça, je suis intelligent. Je change mon identité par la parole. J'ai la longévité. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.